Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du mardi. Aujourd'hui, on va parler de la vente des créations sur les plateformes comme Etsy. Est-ce que tu devrais vendre tes créations sur une plateforme comme Etsy? Oui, non, pourquoi? C'est quoi l'idée derrière? On en parle aujourd'hui. Etsy, qu'est-ce que c'est? Etsy, c'est une marketplace, c'est une place de marché, une place de vente où tu peux du coup trouver des articles faits main, où tu peux vendre tes créations facilement. Il y a énormément de créatrices qui sont dessus, françaises et internationales, hein, c'est une boutique mondiale, une marketplace mondiale, et tu trouves toutes sortes de créations, des créations manuelles, mais des créations aussi, on va dire, intellectuelles, du design, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, en tant que client, une mine d'or parce qu'il y a du choix. Il y a du choix, il y a du choix, il y a du choix. On trouve énormément de choses sur Etsy. Mais de l'autre côté, quand c'est toi la créatrice, quand c'est toi qui proposes des choses, quand c'est toi qui as à vendre des choses, est-ce que c'est un bon choix pour ton business, oui ou non? Est-ce que c'est une bonne stratégie, oui ou non? Alors Etsy, c'est une place de marché, donc c'est-à-dire que ça fonctionne plus ou moins comme eBay, comme Amazon. Tu vois, le principe, c'est que tout le monde peut y vendre s'il respecte certains critères, et notamment Etsy, ce qui est demandé, c'est que les créations soient vraiment des créations de toi. On y trouve des milliers, des milliers, des milliers de boutiques différentes, et la grande force d'Etsy, c'est le moteur de recherche. C'est grâce au moteur de recherche que les personnes qui cherchent ce que tu crées vont réussir à te trouver. Donc, c'est important de savoir si Etsy, c'est une plateforme qui convient. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même du travail derrière, de setup, de mise en place de ta boutique. Et donc, ces actions que tu vas mettre en place, il faut voir si elles sont vraiment payantes, si ça vaut le coup, si tes efforts sont récompensés, oui ou non. Parce que tu mets du temps pour la créer ta boutique, tu mets du temps pour la mettre à jour. Donc, il faut voir si ce temps est rentable pour toi. Si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois qu'on se voit, que tu m'entends, que tu vois une de mes vidéos. Je suis Olivia Lola, bienvenue, business coach pour les femmes créatives, donc les créatrices, les manuels, les artistes, les designers, et je les aide à développer une entreprise structurée avec une organisation souple qui leur correspond et un système de vente simple. Donc on va voir maintenant les pros et les cons d'Etsy, les bénéfices et puis les côtés un peu obscurs. Un des principaux bénéfices que je vois à Etsy, c'est que tu n'as pas à prospecter, tu n'as pas à chercher de clients. La plateforme est tellement connue que les clients viennent naturellement. Tu cherches quelque chose fait main, tu cherches quelque chose d'original, tu sais que tu pourras le trouver sur Etsy. Les clients ils viennent tout naturellement et tout le travail de prospection, de promotion, de publicité, etc., c'est Etsy qui le fait. Donc ça, de ce côté, télécharger, c'est un peu une sorte de sous-traitance. Et avec Etsy, du coup, c'est assez facile d'avoir des revenus passifs parce que une fois que tu y es, en fait, les ventes viennent d'elles-mêmes. Tu te réveilles le matin, tu vois les ventes que tu as empochées, ça peut être localement, ça peut être internationalement, donc ça ne s'arrête jamais. Tu n'as pas d'effort particulier à faire, supplémentaire à faire, où tu as créé ta boutique, ça y est, c'est bon, elle tourne, et donc tu peux voir des ventes arriver facilement. La contrepartie à ce système, c'est que c'est une plateforme donc à part entière, donc tu n'as pas de contrôle sur Etsy. Etsy a ses propres règles et ces règles peuvent changer quand ils souhaitent. S'ils veulent demain changer leurs règles, ils peuvent les changer. Si l'algorithme change, l'algorithme c'est tout le principe qu'il y a derrière le moteur de recherche et tout le codage qui permet qu'on te trouve d'une façon ou d'une autre, qui priorise des boutiques plutôt qu'une autre, si tout ça change, on ne te retrouvera plus aussi facilement. Si les conditions générales de vente changent, tu peux te retrouver du jour au lendemain avec ta boutique fermée. D'ailleurs, hier, j'ai eu au téléphone une créatrice qui fait de la décoration d'intérieur, des objets de décoration intérieure avec des plumes, qui vendait sur une plateforme, donc pas Etsy, mais une autre plateforme de vente. Et leurs règles ont changé, et du jour au lendemain, ils l'ont banni du site. Et c'était son seul canal de vente. Donc je te laisse juste imaginer la situation. Le souci, c'est ça, c'est que c'est une plateforme à part entière qui a ses règles, et qui peut changer du jour au lendemain sans prévenir, elle n'a aucune obligation de te prévenir. Donc tu peux très bien te retrouver à vendre très très bien avec Etsy, et puis pendant des mois, pendant des années, et puis d'un coup, tu as moins de ventes parce que le moteur de recherche change et il va favoriser d'autres créateurs. Et puis, tu peux ne plus avoir de boutique du tout parce que tu rentres plus dans leurs critères. Donc quand tu vois tout le temps que tu investis pour créer ta boutique, tout le temps que tu prends à mettre les choses en place, c'est vraiment dommage de voir tout ce travail perdu sans que tu puisses rien y faire au final. Autre chose qui est
pour moi, pas du tout en faveur d'Etsy, c'est que tu ne peux pas contrôler ton image de marque. Et ton image de marque, c'est vraiment ce qui fait ta valeur ajoutée. C'est vraiment ton plus, c'est vraiment ton truc à toi. C'est très compliqué de te démarquer sur Etsy. Tout est un peu similaire, quoi. Tout se ressemble. Donc, ton image de marque, c'est ton univers, c'est l'ambiance que tu vas mettre dans ton entreprise, c'est l'expérience que tu vas faire vivre à tes prospects et à tes clients. Tu ne peux pas avoir ça sur Etsy. Etsy, c'est froid, c'est statique. Voilà, ça a sa propre image de marque et il intègre tout dedans. Donc toi, tu finis par être comme les autres au milieu de tout ça. En tant que client, sur Etsy, tu peux facilement passer d'une boutique à l'autre sans le savoir. Parce que tu vas être là sur un article qui te plaît. Et ce que Etsy va faire, c'est que spontanément, avec l'algorithme, il va te proposer des choses moins chères à côté. Donc tu as la petite colonne là à côté qui va te proposer des choses moins chères. Donc toi, en tant que client, c'est transparent. Tu dis, ah bah tiens, il y a la même chose là, c'est moins cher, tu y vas. Tu n'es pas forcément attaché à un créateur, tu ne sais même pas forcément à qui tu achètes. Mais tu es bien content d'avoir un article similaire qui coûte moins cher du coup. Et toi, en tant que créateur, tu passes aux oubliettes. Et puis, n'oublie pas aussi que Etsy, c'est un business. Donc Etsy a son propre objectif. Et son objectif à Etsy, c'est de gagner de l'argent. Comme tout business, c'est normal. Donc son business model à Etsy, c'est quoi? Il y a des frais sur les ventes. Il y a des frais sur les frais de port. Et les frais varient entre 15 et 20%, voire plus en fonction de ce que tu vends. Parce qu'en fait, la contrepartie, c'est que plus tu vends et plus tu as des frais. Il n'y a pas forcément de réduction des frais par rapport à tes ventes. Donc, c'est une charge supplémentaire à prendre en compte dans ton calcul parce que 15 à 20%, c'est quand même pas rien. Donc, c'est quoi l'intérêt d'Etsy? C'est quoi son business model? Son intérêt, c'est quand même coûte que le visiteur achète. Son objectif, c'est que tout prospect qui passe soit converti en client. Peu importe où il achète, tant qu'il achète, parce que du moment qu'il achète, Etsy aura ses frais, voilà, ses commissions. Donc l'intérêt d'Etsy, c'est que le visiteur puisse acheter. Donc comment ils font pour que le visiteur achète? Ils vont d'une part favoriser ceux qui sont moins chers pour pousser davantage à l'achat et favoriser ceux qui font le plus de ventes parce qu'ils sont connus, ils ont plus de commentaires, ils ont plus de retours, ça fonctionne. Donc forcément, Etsy va les favoriser. Donc, s'il y a un vendeur qui propose, une créatrice, un créateur qui propose plus ou moins la même chose que toi et qui a déjà vendu 2 fois plus que toi, Etsy va le favoriser dans le moteur de recherche et dans les suggestions d'achat. Donc tu pars avec un handicap. Donc Etsy, une fois que ceci est dit, quelques éléments, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je pense que j'en ferai un article de blog parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Mais avec déjà ces différents points-là, qu'est-ce que tu devrais faire? Est-ce que tu devrais y aller? Oui ou non? Eh bien, en fait, la réponse va dépendre de tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Si ton objectif, c'est d'avoir un complément de revenu, sans prise de tête, d'être tranquille, tout roule, tu mets en place les choses et puis ça roule doucement, c'est pas ton revenu principal, Etsy, ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution parce que c'est une bonne façon de tester le marché. Tu as des prospects qui viennent, qui sont là, Etsy est connu, on sait que pour trouver des créations, on vient là. Donc ça peut être une bonne façon de tester ton marché. C'est une bonne façon de voir comment le public réagit à tes créations. C'est facile. Et donc, ça peut être intéressant. Surtout que la plateforme intègre tout. On a la boutique, le système de paiement, le système logistique, etc. Tu n'as pas trop à te casser la tête. Toi, tu n'as plus qu'à encaisser et expédier. Cependant, Etsy, c'est quand même un mastodonte. Donc, vraiment, plutôt qu'Etsy, moi, je te conseille de favoriser les places de marché ou les marketplaces françaises qui sont dédiées aux créateurs, aux créatrices et qui font un merveilleux travail de mise en avant des productions locales, mais aussi qui respectent l'image de marque de chacun des créateurs. Si ça t'intéresse de connaître les marketplaces françaises qui favorisent les créations françaises, mets-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo sur Facebook. Et à la fin du live, j'indiquerai quelques marketplaces en commentaire que j'aime bien, que j'ai découvert, que j'aime bien et que je suis. Sur ces marketplaces françaises, tu es sûr déjà de trouver des créations locales, alors que sur Etsy, tu peux y trouver aussi des productions industrielles, des créations industrielles. Donc du coup, on n'est plus purement sur du fait main, etc. Et tu vois bien que
la bataille n'est pas la même, quoi, hein. Quand tu es là en petite créatrice, tranquillement dans ton local fait à la maison et que tu vends tes créations, et à côté, tu as une grosse machine qui est habituée à vendre et qui profite aussi de cette marketplace pour vendre, tu vois bien qu'on n'est pas du tout, on se bat pas avec les mêmes armes en fait. Donc les marketplaces locales françaises, elles sont vraiment à prioriser. Ou si tu es dans un autre pays, mais qu'il y a des marketplaces dans ton pays, favorise-les. Pourquoi? Parce que déjà, tu favorises du travail local, des entreprises locales, et ça, c'est l'idéal. La relation aussi est plus vraie, elle est plus authentique. Parce que l'objectif des marketplaces, oui, c'est aussi de faire de l'argent, évidemment, mais par contre, tu trouveras un système beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus humain, respectueux des créateurs, respectueux des créations. Et vraiment, ça fait du bien de voir ton travail valorisé d'une bonne façon. Si tu veux, voilà, si tu veux quelques références, mets-moi un commentaire en dessous et puis je te les partagerai tout à l'heure. Donc, si ton objectif, c'est vraiment de te faire connaître, de tester le marché et tout ça, les marketplaces, ça peut être pas mal. Etsy, pourquoi pas, parce que c'est une grosse machine, mais vraiment, favorise les marketplaces locales, françaises ou de ton pays ou de ton île. Si par contre, ton objectif, c'est vraiment de vivre à 100% de la vente de tes créations, si vraiment tu veux en faire ton business, c'est ton revenu principal, c'est vraiment ce que tu veux développer, alors je te conseille de ne pas tout miser sur les marketplaces. Ça reste une plateforme tierce. Donc si elle ferme, eh ben, tu l'as dans le baba. Si les règles changent, eh ben, tu l'as dans le baba. Si le fonctionnement change, tu peux te retrouver du jour au lendemain sans aucun canal de vente si tu mises tout sur une marketplace. Et ça peut faire vraiment mal de te réveiller un matin et de voir que tout ton business s'écroule. Non seulement il faut encaisser le coup de se dire, oh mon Dieu, mais voilà, pouf, ça plus bien. Mais en fait, et en plus, il faut derrière que tu trouves une solution et tu n'es pas forcément prête là, tu vois, à trouver une solution. Tu n'as pas l'esprit à ça parce que tu vois que tout tombe. Donc, il faut déjà que tu encaisses le coup pour ensuite rebondir. Et ce n'est pas forcément évident. Donc, les marketplaces, oui, mais si tu veux vivre à 100% de tes créations, ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Le mieux, c'est vraiment d'avoir ta propre plateforme de vente, de créer ta propre boutique en ligne, boutique en ligne, je vais y arriver, d'avoir ton propre site e-commerce. Parce que ce sera ta propriété. Et avant que tu me dises oui, mais le gestionnaire de site, il peut très bien fermer, oui, c'est possible. Mais même si le gestionnaire de la plateforme ferme, tu ne perds pas parce que tu peux sauvegarder ton site. D'ailleurs, si tu as un site et que tu ne sauvegardes pas, je t'invite à le faire le plus régulièrement possible, au moins une fois par semaine. Sauvegarde ton site et tu pourras toujours le migrer ailleurs si besoin ou changer de gestionnaire. Cependant, l'idéal, c'est vraiment de choisir un gestionnaire fiable, une solution simple, une solution solide et qui te permet de tout faire. Qui te permet de vendre en ligne, qui te permet de faire un blog, si tu as un blog, si tu as envie plus tard d'aller vers un blog, d'héberger des vidéos, si demain tu veux faire des vidéos de la façon dont tu crées, etc. Bref, quelque chose le plus complet possible pour que ça puisse te suivre dans ton évolution, tu vois. Parce que le risque, c'est que tu puisses commencer avec quelque chose, une plateforme simple, pas chère, qui va vite, etc. Sauf que là, tu penses à court terme, tu ne penses pas à long terme. Donc si demain tu veux évoluer, tu vas devoir te reposer les questions et tu vas devoir chercher notre plateforme et tu vas devoir faire tout le travail de migration. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent quand tu fais ça. Donc la plateforme moi, que je te conseille, c'est Squarespace. Squarespace, je l'écrirai dans les commentaires sur la page Facebook à la fin de la diffusion. Parce que Squarespace, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout, c'est complet, c'est solide, ça se développe de plus en plus en France, donc avant c'était vraiment très marqué anglophone, j'allais dire anglophonie mais ça c'est pas, c'était très anglophone et donc ce qui était compliqué c'est que toutes les aides, les questions étaient en anglais. Aujourd'hui ça a beaucoup évolué, tu trouves énormément de questions, réponses en français, quasiment tout, hein, à 95% je pense c'est traduit en français. C'est très simple parce que tout est intégré, c'est très visuel. Pour moi, c'est vraiment la plateforme idéale pour les créatives. C'est celle que j'utilise moi-même pour mon business de cake design. Donc, si tu veux voir ce que ça donne, le site c'est gourmandise au pluriel-lola.fr. Et c'est complet parce que il y a la boutique, il y a le blog, il y a la possibilité de mettre des formulaires, d'héberger des vidéos. Et puis, c'est très facile à mettre en place. Tu peux créer tout ton système de paiement, les réseaux sociaux, etc.
Si ça t'intéresse de savoir plus sur Squarespace, tu peux m'envoyer un petit message privé et je te dirai plus en détail ce que je trouve pas mal sur cette plateforme et surtout en fonction de ton projet, si ça peut correspondre ou pas, ou si c'est prématuré. Quel que soit ton choix, en tout cas, il faut vraiment partir de ton objectif. Tu vois, pas y aller tête baissée en disant ah ben Etsy, tout le monde y est, ah ben Etsy c'est la référence, ah ben telle plateforme j'aime bien, etc. Il faut que ça rentre dans un choix stratégique. Ne fonce pas tête baissée à faire des choses comme ça. Vraiment, réfléchis à ce que tu souhaites faire et comment tu veux voir évoluer ton entreprise. Pas seulement là dans 3 mois te dire il faut que je vende parce que j'ai plus de revenus. Il faut penser court terme, oui, des activités court terme qui génèrent du cash, mais il faut aussi penser long terme à comment je fais évoluer mon entreprise. Donc prends le temps vraiment de réfléchir à ton projet dans sa globalité, réfléchir à tous tes objectifs et ensuite tu choisis la solution qui te convient le mieux. Chaque chose en son temps. Ok? Donc voilà, je regarde s'il y a des petites questions. J'ai des bonjours sur Facebook. Salut, salut Fatima, salut Mina. Sur Instagram, bonjour Étiennette. Voilà, ok. Pas de questions en particulier, très bien. Si tu as un replay, mets-moi comme d'habitude le hashtag replay sur la page Facebook Audace Créativité. Je te mets les petits liens dont je t'ai parlé aujourd'hui et cette vidéo, donc tu pourras la voir pendant 24 heures sur Instagram également et puis sans limite de durée sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore membre de mon groupe Facebook Entrepreneur Vitaminé, je t'invite à le rejoindre dès aujourd'hui. Tu trouveras le lien dans le bandeau de ma page Facebook. Il suffit de cliquer, de demander à rejoindre et tu seras la bienvenue. Je te souhaite une très jolie journée et te dis à bientôt. Ciao, ciao.